Bienvenue à tous dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons entendre la parole de Dieu, mais avant cela, je vous invite à louer le Seigneur avec moi. Je chanterai de tout mon cœur les merveilles de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, mon Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré, car Jésus m'a libéré. Et maintenant, écoutons la parole de Dieu ensemble. Bienvenue dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce moment autour de la parole de Dieu. Notre thème pour cette saison, ce sont les enseignements de Jésus. Et pour la première session, nous allons parler sur l'appel au royaume de Dieu. Comme c'est important de comprendre que Jésus est venu pour établir son royaume, pour nous préparer. Et avant que Jésus arrive, il y a eu Jean-Baptiste qui l'a précédé et a commencé à préparer les cœurs dans la repentance pour le recevoir. Et dans Matthieu, le chapitre 3, au verset 1er, il nous dit, en ce temps-là, Jean-Baptiste vint prêchant dans le désert de Judée en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc il a annoncé l'arrivée de Jésus et comment Jésus allait commencer à établir son royaume. Et nous voyons comment Jésus, quand il est arrivé, il a commencé à annoncer, à prêcher sur ce royaume. Nous voyons dans Matthieu, le chapitre 4, verset 17, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc le royaume de Dieu est proche, elle est à la portée de la main, c'est-à-dire qu'il y a un temps où le plan de Dieu allait s'accomplir et Jésus vient maintenant pour manifester sa présence et il nous dit que ce royaume est proche, c'est-à-dire que Dieu nous visite et ça demande une réponse. Et quand nous parlons de son royaume, nous parlons de son autorité, nous parlons du gouvernement de Dieu. L'homme était esclave du péché, esclave des ténèbres et du diable, de par le péché. Et maintenant, Jésus vient pour nous restaurer et il annonce que ce royaume est proche. Et l'expression qui nous dit ici, le temps est accompli. Nous voyons que dans Marc, le chapitre 1er, verset 14, il nous dit, après que Jésus ait été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc c'est ce qui a été prophétisé depuis longtemps. Et maintenant, Jésus déclare que ce jour est arrivé. C'est un royaume de justice, de paix, de joie. Mais pour y entrer, le Seigneur nous parle de la repentance et de croire. C'est la seule façon d'entrer dans le royaume de Dieu. Et cette promesse s'accomplit en Jésus. Et nous voyons que ce passage dans le livre de Galates, le chapitre 4, verset 45, nous dit « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. » Donc Dieu a prévu cela, et ce temps était arrivé où Jésus lui-même maintenant va venir et pour nous introduire dans son royaume, et il nous parle de repentance et de foi. Donc comme on était esclave du diable, et maintenant Jésus vient, lui, pour établir son autorité dans nos vies. Et la seule façon, c'est quand nous nous humilions, quand nous reconnaissons notre état et que nous nous tournons vers lui. Parce que lui, il veut venir régner
dans nos vies. Il veut nous assurer sa protection et donc il veut aussi nous préparer à vivre dans son royaume. Donc le royaume de Dieu, ça se caractérise par la présence de Jésus, la vérité, sa paix, sa joie, sa puissance par le Saint-Esprit et bien sûr dans son amour. Et là, le Seigneur désire que son règne s'établisse dans nos cœurs, dans notre vie. Et durant les enseignements que nous allons parcourir, que Jésus s'adresse à ses disciples, il nous enseigne à vivre, comment vivre dans son royaume. Parce que son royaume est différent. Ce n'est pas le style de vie comme on voit ici-bas. C'est pourquoi il va dire dans Jean, le chapitre 18, au verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » C'était lorsque, alors Pilate lui a demandé, « Es-tu le roi ?» Au verset 37, il dit, « Mais tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Donc Jésus n'est pas venu pour régner à la manière du monde, mais il est venu pour établir son royaume dans nos cœurs, et c'est à chacun de venir s'humilier et de reconnaître son état et de saisir la grâce que Dieu nous donne. C'est pourquoi, quand Jésus a parlé à Nicodème, le docteur de la loi, il lui a dit, mais en vérité, dans Jean, le chapitre 3, au verset 3, il nous dit, comment en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est chair, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pourquoi que le Seigneur nous montre ici un chemin pour le royaume, c'est-à-dire une nouvelle naissance, c'est un miracle du Seigneur. C'est par cette intervention de l'Esprit qui nous donne la repentance, nous donne la foi, et qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'il y a dans son royaume, de vérité, de justice, de paix, de joie. Et nous voyons comment, quand Paul décrit ce royaume, il dit que maintenant nous avons porté l'image du terrestre, cela se trouve dans 1 Corinthiens 15 à 49, nous porterons aussi l'image du céleste. Il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est-à-dire que maintenant, c'est cette nouvelle naissance, c'est cette intervention de Dieu qui nous introduit par l'Esprit dans son royaume lorsque nous le recevons, lorsque nous nous repentons et que nous croyons. Donc, il nous emmène maintenant à un nouveau style de vie. Il nous montre les conditions pour entrer dans son royaume. C'est pourquoi Jésus nous dit, dans Matthieu le chapitre 6 au verset 33, « Cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. » C'est ce que tout homme a besoin de chercher. Parce qu'ici-bas, tout va disparaître, tout royaume, tout ce que l'homme peut inventer. Mais le royaume de Dieu, là, avec le Seigneur, c'est un royaume éternel où lui, maintenant, il règne dans nos cœurs. Mais pour cela, il nous montre, quand on verra les enseignements de Jésus sur le sermon sur la montagne, il va nous parler des choses du royaume, les caractères qu'on doit avoir dans son royaume, ce que Dieu veut faire dans nos vies, nous changer. Et les lois du royaume, la nature même de ce royaume, qu'est-ce qui doit nous animer. Et donc, premièrement, il nous appelle à la repentance, à la foi, et ensuite Jésus va nous enseigner comment il nous appelle à nous engager dans son royaume. Et cet appel demande une réponse. Il y a la foi, mais aussi il y a un engagement, il y a un prix à payer. Et c'est pourquoi Jésus va enseigner, mais comment, quand on va le suivre, il faudra renoncer à nous-mêmes, renoncer à soi-même, haïr sa propre vie. Et quelque part, il dit, mais quand on met la main à la charrue, on ne peut pas regarder en arrière. Et celui qui aime sa famille plus que moi n'est pas digne. Tout cela pour nous montrer l'importance du royaume de Dieu, du règne de Jésus, de l'autorité qu'il aura sur notre vie pour marcher avec lui. Et nous voyons dans les évangiles comment les disciples ont répondu à cet appel. Ils ont répondu sans hésitation. Nous voyons quand Jésus est passé près de la mer de Galilée, et il a eu André, Simon et André, il a eu qu'ils jetaient leur filet, et Jésus leur a dit, mais suivez-moi, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, ils ont laissé leur filet et ils les ont suivis.
c'est une grâce de répondre à l'appel de Dieu, de savoir que le Seigneur nous appelle à vivre dans son royaume et de le suivre. Ensuite, on voit comment Jésus a manifesté ce royaume. Il a commencé à prêcher la bonne nouvelle, il a guéri les malades, il a chassé les démons pour démontrer comment il est près de nous et il intervient dans notre vie. Et il a passé sa vie à enseigner, à prêcher, à guérir, à restaurer des vies. Et cela pour nous montrer comment son royaume, c'est un royaume de justice, de paix, de joie dans la vérité. Et cela est emmené dans nos cœurs par une conviction de l'esprit lorsqu'on croit et on répond. Alors je vais lire un autre verset avant de terminer dans Colossiens chapitre 1er au verset 12. Il nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Amen. Quelle grâce! Et cela nous emmène comment le Seigneur nous délivre du monde, de la tradition, de notre passé, et il veut établir son royaume en nous. Et le message, il nous dit, repentez-vous et croyez que le royaume de Dieu est proche. Mes amis, mes frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, quelle grâce Dieu nous donne. C'est un temps où le Seigneur nous visite, où il veut établir son royaume dans nos cœurs, et nous allons voir ensuite les conditions et les valeurs que le Seigneur va enseigner concernant son royaume. Nous allons terminer ici pour l'instant et je vous donne rendez-vous pour la prochaine session pour continuer sur ce thème, les enseignements de Jésus. Je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse. La parole de Dieu nous éclaire, nous bénit tellement. Merci d'avoir suivi cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et de même que vous avez été bénis, encouragés, je vous invite à liker et à partager cette session pour bénir quelqu'un d'autre. Écrivez-nous si vous le souhaitez à l'adresse qui s'affiche juste en bas de l'écran. On sera ravis de vous lire, de lire vos commentaires et de répondre à vos questions si vous en avez également. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. À bientôt.